Salut mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme en cette journée, cette soirée. J'ai voulu passer en live pour vous parler d'un truc qui m'est arrivé hier. Voilà. Et qui est significatif en fait de la situation qu'on est en train de traverser aujourd'hui et qu'on traverse depuis des années et que tout le monde en fait, si vous voulez, semble encaisser en fait. C'est même pas accepter mais encaisser et se résigner à finalement accepter. En fait, ce qui s'est passé, pour être je dirais concis, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. C'est pour ça que je ne vais pas trop attendre, on va y aller directement. Mon père avait un problème de cœur, donc on avait vu, une fois qu'on avait décelé ce que c'était, eh bien les médecins ont décidé de l'opérer, donc bien sûr avec son approbation, et il a accepté. Donc l'opération était prévue pour hier matin. Hier matin, on se pointe à l'hôpital, donc à 7 h du matin, donc je le dépose. Ils ont décidé de faire ça en ambulatoire. Donc moi j'étais un peu surpris, un problème de cœur, le faire en ambulatoire, c'est quand même assez surprenant, bref. Peut-être qu'avec le high-tech d'aujourd'hui, c'est comme ça que ça se fait, mais bon, je respecte, c'est comme ça. Mais on va comprendre après, si vous voulez, le pourquoi du comment. J'ai préparé quelques chiffres, surtout que notre super chef de l'État, là, Emmanuel Macron, nous a fait un super selfie hier et il a demandé à ce qu'on lui pose des questions. Donc j'ai 2-3 petites questions à lui poser. Donc on va en parler juste après. Donc ce que je disais, donc voilà, il se fait opérer, ça se passe bien. Il rentre, il décide de le faire sortir à 17 h. Parfait, jusque-là. Enfin, parfait. On était tous surpris. Il décide de le faire sortir à 17 h. Donc à 17 h, il sort, accompagné par ma soeur à la maison. Il arrive à la maison. Moi, j'étais pas à la maison, donc j'étais occupé. Et donc, à 19 h 20, coup de téléphone, il était en train de faire un super malaise de ouf. Et pourtant, j'en ai vu des situations dans ma vie. Et je peux vous dire que quand vous voyez votre propre père translucide, frigorifié, transpirant, à moitié dans les vapes et qui est en train de partir, et que la tension elle est à 7 et puis elle arrête pas de chuter, eh bien je peux vous dire que ça fait bizarre. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a appelé les pompiers sont arrivés, parfait, franchement super, chapeau les pompiers, rien à dire. Et là, une bataille s'est engagée. Là, quand je dis que la mascarade elle a commencé, c'est aucun reproche envers les pompiers, franchement chapeau, les gars, vous avez été super. Et c'est en fait avec le gars du SAMU donc qui a posé 150 000 questions, ce qui est tout à fait normal a priori, pour décider s'il transporte à l'hôpital ou pas. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu le droit à un quart d'heure quand même de mathématiques. Mathématiques, la tension est montée, elle est descendue, le cœur, le machin, le truc, les millimoles, le taux d'oxygène, le je sais pas quoi, enfin tout un tas de trucs, des questions, et j'en avais un de l'autre côté qui se sentait mal et qui était pas bien, et moi j'étais à côté, j'étais en train de bouillir. La décision a finalement été prise pour l'emmener à l'hôpital le plus proche, donc à Étampes. J'ai dit non, il est hors de question. Son médecin avait donné des consignes qui étaient claires, qui sont de l'emmener à l'hôpital de Massy, là où il s'était fait opérer. Donc, et a priori, le mec le régulateur du SAMU ne voulait pas. Donc je lui dis, vous le rappelez, si dans 5 minutes, moi il n'est pas transporté à Massy, c'est moi qui l'emmène. Je prends la responsabilité de l'emmener, je m'en fous de ce qu'ils pensent, de ce que eux ils peuvent penser. Voilà, j'ai pas envie de perdre mon père. Oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe, etc. Je lui dis, moi je m'en fous de comment que ça se passe. Vous raisonnez de manière économique, moi je raisonne de manière humaine, c'est mon père. D'accord? Donc voilà. Et donc du coup, ça a fini qu'au bout de 5 minutes, eh bien, décision de le transporter à Massy après avoir contacté recontacter le coordinateur du SAMU. Donc voilà l'histoire. On arrive à Massy. Donc là, à Massy, pour être tenu au courant aujourd'hui, eh bien, accrochez-vous. C'est lui qui était obligé de m'appeler de l'intérieur pour me tenir au courant. Donc, résultat des courses, pour la faire courte, on est rentré. Il était 2 h 30 du matin. Voilà. Donc voilà où on est aujourd'hui, l'hospitalisation en France. Alors c'est pas de la faute des professionnels, je respecte énormément les professionnels de santé, je respecte énormément les pompiers. La question n'est pas là. Si ces gens-là agissent comme ça, c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et c'est normal, monsieur Macron, et c'est à vous que je vais m'adresser, mon cher président, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que eh bien, vous n'arrêtez pas de tailler dans les effectifs, vous n'arrêtez pas de tailler dans les budgets. Attendez, on va changer un petit peu de place parce qu'on a le soleil en pleine tronche. Vous n'arrêtez pas de tailler dans les effectifs, vous n'arrêtez pas de tailler dans les budgets.
Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que, résultat des courses, c'est sur le compte de qui? Sur le compte de la santé des Français. De la santé des Français, ouais. Et là, j'ai pu le vérifier par moi-même hier. C'est pas une utopie, c'est pas une connerie. Quand on dit ça, c'est une vérité. La santé des Français. Moi, j'ai quelques chiffres sous les yeux. 2003-2017, c'est 69 000 lits, 69 000 places d'hôpital. Attendez, on va hop là. 69 000 places à l'hôpital qui ont disparu. 2013-2017, c'est aussi 96 sites publics qui ont été fermés. 21 cliniques privées aussi qui ont été fermées sur la même période. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas vous, vous n'êtes pas arrivé à ce moment-là, vous êtes arrivé en 2017. Bon bah allez, je vous épargne 2017, là je vais vous parler de 2018. Vous avez fermé avec vos gouvernements pourris 4000 lits en 2018. Vous avez fermé 3400 lits en 2019. En plein Covid, du premier jour, et là c'est encore pire que tout. Regarde, écoutez bien ça. Votre cher président, pour qui ceux qui disent non, moi j'ai pas voté pour lui, pour ceux qui ont voté pour ce type, en plein Covid, du 1er janvier au 31 mars 2021, c'est pas moi qui l'invente, vous pouvez aller chercher partout, c'est disponible sur le net, j'ai trouvé les informations en 5 minutes. Du 1er janvier au 31 mars, c'est plus de 1800 lits qui ont été fermés, d'accord ? 1800 lits d'hôpitaux qui ont été fermés. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est ça qui énerve, si vous voulez. Alors, quand c'est pour faire des économies ou quand c'est justifié, je veux bien éventuellement essayer de trouver un semblant de raison pour y croire. Mais là, quand je vois que sur la même période, le 1er février, par exemple, la dotation des députés est passée de 18 950 € annuels à 21 700 €. Donc les mecs, ils se sont fait une petite augmentation de 15%. Et au même moment, qu'est-ce qu'on fait? On ferme des lits d'hôpitaux en pleine pandémie. Non mais il n'y a pas un problème, mec? Déjà d'une. Au même moment, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un gouvernement, le gouvernement Castex, qui est le gouvernement le plus cher depuis plus de 10 ans. Alors, le Premier ministre, salaire 180 000 € par an, les ministres 120 000 € par an chacun, les secrétaires d'État 114 000 € par an chacun. Donc le gouvernement Castex compte jusqu'à présent, à moins que ça change encore, je ne sais pas, un Premier ministre, 30 ministres, 12 secrétaires d'État, soit 43 personnes, qui eux tous coûtent 5,1 millions d'euros par an. Et à côté de ça, t'as le mec du SAMU qui passe un quart d'heure à me faire des mathématiques, savoir si je dois transporter mon père à l'hôpital ou pas. Et quand on arrive à l'hôpital, le mec il s'est fait opérer du cœur le matin même. On me dit quoi? On me dit non, on le garde pas. Vous le ramenez chez vous à 1h30, c'est bon, il peut sortir, 1h30 du matin, il peut sortir, vous le ramenez chez vous. Je dis au gars, si jamais il se passe quelque chose, je fais quoi moi? Sur la route ou je sais pas, il vient de se faire opérer du cœur quand même. Ils sont passés par la coronaire, ils ont cautérisé quelque chose à l'intérieur d'une oreillette. Donc c'est pas une petite opération, voilà, c'est le cœur, c'est pas une cheville. Et le mec il me dit quoi? Il me dit non mais le cœur il a rien, vous inquiétez pas, ça c'est certain, on a tout vérifié. Maintenant s'il se passe quelque chose, ça sera autre chose, il faudra aller à l'hôpital le plus proche. Donc à cause de quoi? Parce qu'on a des mecs là qui sont là. Alors moi je suis pas d'habitude dans la contestation, loin de là, c'est pas ça. Moi quand il s'agit d'aller manifester, les syndicats, CGT, machin, truc bidule pour 5% de plus ou de moins, non, c'est pas ma conception des choses. Mais là il s'agit quand même encore une fois de l'intégrité physique. Ça peut arriver à n'importe qui. J'ai eu la chance que mon père s'en est sorti, mais il y en a qui ont beaucoup moins de chance que ça. Et à cause de quoi? À cause de ces mecs qui sont là pour prendre des décisions, qui sont là, qui vous font des beaux discours, et au bout du compte, eh bien, rien du tout. On se retrouve dans des situations, le concret, le vrai concret, c'est là. Et hier, t'as ton cher président, qu'est-ce qu'il fait? Il te pète un selfie en vidéo sur TikTok pour faire le petit influenceur en carton, pour venir essayer de racler des voix chez les jeunes, parce qu'il sait que tout le monde en a rien à secouer, en fait, de ce qu'il peut raconter, chez les grands, chez les plus âgés, et là, il vient essayer de racler chez les jeunes. Sauf que le problème, c'est que j'ai vu les commentaires, quand les mecs qui lui ont posé les questions, j'ai vu les commentaires, il s'est fait incendier, le pauvre. Donc arrête de faire le Jones, arrête de rabaisser la fonction présidentielle, et arrête de te prendre pour ce que tu n'es pas. Tu n'es pas un virologue, mon ami. Tu n'es pas un virologue. Je veux dire, voilà, et faites le boulot, vous tous, là, pour lequel vous êtes payés grassement 5,1 millions d'euros pour 43 personnes qui travaillent au gouvernement aujourd'hui. 5,1 millions d'euros, donc 5 100 000 € par an, faites le calcul par mois. Et à côté de ça, ils vous baissent les retraites, ils vous ferment les lits d'hôpitaux et ils viennent vous dire on va vous vacciner de force, on va vous faire ci de force. Non mais les gars, il y a des dictateurs qui sont payés beaucoup moins cher. Hein.
Je suis un petit peu énervé, je suis désolé, je suis un peu sanguin. Et encore, je suis pas encore dans l'émotionnel. Hein. Je l'ai fait que ce soir, le live. Pourquoi? Parce que je me suis dit, on va se calmer un peu. J'ai été faire une bonne séance de sport ce matin pour évacuer un peu. Et à côté de ça, en fait, ça s'arrête pas, parce que ça s'arrête pas là, le manège. La République en marche, toujours. Celui qui voulait moraliser la vie politique, se retrouve avec quand même 3 personnes qui sont condamnées et 10 personnes qui sont mises en examen, dont le dernier en date, notre Dupond-Moretti, acquittator, qui sont mis en examen. Alors, après, toi, tu vas payer tes impôts avec un petit peu de retard, tu vas te manger 10%. Bon, pas là, ça, c'est on va dire, ouais, mais c'est cliché. Non, c'est pas cliché, c'est la réalité, les mecs. On ferme des lits d'hôpitaux, vous avez des mecs qui sont payés une fortune de l'autre côté. Vous vous retrouvez que dans des cas, alors, tant que t'es pas touché par la situation, tu vois pas vraiment. Tu dis ouais c'est dommage machin, mais quand tu es touché directement par la situation, quand c'est ton père qui est prêt à y passer et que tu as des mecs qui sont en train de faire des mathématiques de l'autre côté pendant un quart d'heure pour savoir on l'emmène pas, on l'emmène pas, si on l'emmène le plus proche c'est où pour dépenser pas beaucoup de gasoil, pas beaucoup de lits d'hôpitaux, pour pas occuper un lit pour rien, pour pas ceci, pour pas cela. Non, au bout d'un moment les mecs il va falloir se réveiller et que monsieur le président, si tu es vraiment un président digne de ce nom, on va se tutoyer, hein, on a le même âge. Hein. Vu que tu as complètement désacralisé la fonction présidentielle, il n'y a plus lieu qu'on se voit, donc on va se tutoyer. D'accord? Si tu invites McFly et Carlito, je vois pas pourquoi moi je pourrais pas te tutoyer. Eux, ils t'ont pas tutoyé peut-être, mais bon, ils ont été faire les guignols à l'Elysée, quoi. Donc voilà. Donc à côté de ça, vous nous envoyez tout le temps, vous tous, vos VRP donc de chez BFM TV, venir nous expliquer ce que c'est que la morale, venir nous expliquer ce qu'est la pensée unique, et venir nous expliquer comment, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Alors, ces mecs-là que j'appelle vos VRP, ces journalistes en carton, je pense que c'est même pas des journalistes, c'est des mecs qui sont en manque d'éducation en fait. Il faut carrément les rééduquer ces types-là. Parce qu'il n'y a qu'eux qui ont raison et nous, on est 3 fois rien. Mais à côté de ça, on se retrouve, nous, dans les situations concrètes, nous, dans les situations où on a des membres de notre famille qui se retrouvent avec un gros problème de santé et sur le compte et au nom de la, comment on appelle ça, de l'économie, en fait, de l'économie, c'est ça, de l'économie sur le compte de la santé des Français. Et à côté de ça, vous touchez des fortunes, je me demande à quoi ça sert, vous votez des augmentations, et à côté de ça, nous, on doit subir, et on doit jouer à la roulette russe avec la santé de nos parents. Eh bien non. Eh bien non. Non, monsieur Macron. Alors la question que j'ai à vous poser, je ne vais pas vous en poser 36, je vais t'en poser 36, je vais t'en poser une seule. Une seule. Est-ce que, toi et ton gouvernement, vous arrivez à vous regarder dans la glace le matin, sérieux ? Quand tu as dit notre projet, ça c'est notre projet, le grand discours, notre projet c'est notre projet, ou je sais pas quoi, on va le mener à bien. Là on commence à voir ce que c'est que le projet en fait. Le projet il est clair et limpide là. Complotisme, pas complotiste, on s'en fout de ça. Le projet il est clair et limpide. Le projet aujourd'hui, il est devenu clair et limpide. Et on le vérifie tous les jours. Alors moi, ça m'a fait faire cette vidéo en réaction, pas à la vidéo qui a été faite hier, qui a été diffusée, mais par rapport à la situation concrète que j'ai vécue et que des millions de personnes vivent tous les jours. Et on est là dans la résignation et on est là à accepter notre sort. Stop les mecs, il ne faut pas accepter notre sort. Il ne faut pas accepter notre sort. La France, je veux dire, moi, encore une fois, la France pour laquelle on est venu nous et à laquelle on a contribué et on continue de contribuer, c'est pas la France qu'ils veulent nous imposer, c'est pas ça. Ça, c'est leur France à eux. Je sais même pas si c'est une France. Ça, c'est un vaste boxon qu'ils sont en train de nous imposer. Et ça, c'est complètement immoral, c'est inhumain et c'est du grand n'importe quoi. D'accord ? Donc, il faut pas vous laisser... conditionné, il ne faut pas vous laisser résigner par ce genre de gens avec leur super discours à 2 balles, tout en sachant que ces mecs-là totalisent 5,1 millions d'euros de salaire chacun, je parle des ministres et du gouvernement, 43 personnes, 5,1 millions d'euros, tous ensemble, pas chacun, par an, d'accord ? Donc ces mecs-là, ils bossent chez vous et pour vous, d'accord ? Ils bossent chez vous et pour vous, c'est vous qui les payez, c'est nous qui les payons avec nos impôts, d'accord ? C'est vous qui les payez quand vous vous levez tôt le matin et vous allez en baver. D'accord ? C'est vous qui les payez quand vous recevez votre déclaration d'impôt. D'accord ? Donc, il faut remettre les choses à leur place. Je n'ai pas dit qu'il fallait être dans la violence, loin de là, je ne suis pas du tout comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au bout d'un moment, il faut que les choses reviennent à leur place. Et aujourd'hui, la santé des Français, la santé de chacun d'entre nous, c'est la priorité number one. C'est la priorité number one. Et on n'a pas le droit de jouer avec ça. On n'a pas le droit de jouer avec ça au nom de quoi ? D'une certaine économie. Commencez déjà par faire des économies. Un Premier ministre n'a pas besoin de 180 000 euros par an, je suis désolé.
un gouvernement entier. Vous n'avez pas besoin de nous mettre 43 Pékin dans un gouvernement qui coûte 5,1 millions d'euros par an à la société. Pourquoi? J'en sais rien. Voilà. Il y aurait tellement d'autres choses à dire, mais voilà ce que je voulais partager avec vous. Moralité de l'histoire, ne vous laissez pas abattre. Et la question que je voulais poser à Macron et son gouvernement, est-ce que vous arrivez à vous regarder dans la glace le matin? Et surtout quand vous regardez ce drapeau français là, qui a une histoire derrière, qui a une longue histoire derrière, qu'est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce que vous voyez derrière? Ou alors vous êtes complètement dépourvu de tout patriotisme, j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas, parce que pour réagir comme ça, prendre des décisions comme ça, très sincèrement, et les justifier derrière, vous trouvez toujours des excuses. Franchement, je sais pas ce qui se passe dans vos têtes, les mecs. Voilà ce que je voulais vous dire. Respect pour tous, courage les amis, tenez bon. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et tenez bon, résistez. Et je vous dis à très bientôt. Salut.